Je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Non. De toute façon, il a l'enveloppe sous les mains. Bon, ben, en route, hein. Allez, en route. En route, en route. Allons-y de ce pas, pressons le Oui. pas. Prestamment dirigeons-nous vers notre destinée. Voilà. Si par contre, si le crime il a eu lieu où? Parce qu'on y va, mais. Oui, mais on va où? Je ne sais pas, mais nous on y va. Et même pour pas changer, c'est toujours dans le 8e. Ah, bah, c'est une habitude. Vous arrêtez l'hippomobile face à une boucherie. Oh. Et vous voyez plusieurs policiers qui empêchent les gens de venir entrer dans la boucherie. Voilà, je vous mets la photo. Et quand vous rentrez, on vous laisse passer évidemment. Et en fait, vous voyez un petit jeune d'à peu près 13-14 ans qui semble complètement choqué. Il y a un inspecteur qui l'interroge, mais il reste muet. Ok. Vous continuez, et en fait, vous êtes dirigé par les inspecteurs plus haut, dans le fond de la boutique, au niveau de la chambre froide. Et là, vous voyez 3 silhouettes dans l'ombre. Il fait froid. Vous avez un petit peu le poil qui se hérisse. Ben on rentre, on va voir. Enfin, moi ça me dérange pas. Enfin, Moi, je vais attendre que tu passes, que Edmond passe, que bon, le Edmond, prêtre, allons-y. Oui, prêtre allez. passe. On va Non, après. non, moi je suis courtois, je laisse passer ces dames. De toute façon, ce père, depuis le début de nos aventures, n'est pas très On n'est pas très courageux. courageux, effectivement. Oui, si... Allons-y, C'est pas Edmond. une question de courtoisie, de courage, c'est une question de courtoisie. On ne passe pas devant ces dames, hein, mal appris. Non, mais elles veulent pas y aller, c'est... Moi, je te regarde avec des grands yeux en Si je cherchant ce vais que tu aller veux dire. jusqu'au seuil Moi, de je la vais porte. voir, et oui, c'est on va tout. voir, mais vous passez devant, c'est tout. Puis je suis en train de Gabriel est en train de réfléchir. Voyons, nous avons vu l'orgueil, Oui, nous oui. avons vu la luxure. Bien, qu'est-ce que Reste ça la va être gourmandise. dans C'est la la boucherie? gourmandise. La gourmandise, J'espère ouais. que ce n'est pas la gourmandise. Oui, non, je sais pas. J'hésite aussi. Ouais, ça peut être la colère. Non, bah, il va être rempli de viande. Ça peut être très, très, très enrichissant à voir. Allons-y. Voyons voir comment notre gredin s'est débrouillé pour cette Il va histoire. vraiment falloir que vous suiviez une thérapie, vous. Hein. Oui, vous m'avez l'air un peu trop allègre Oui, là. j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien, mais allons-y. Oui. Je me signe avant d'entrer, moi. Hein. Vous pénétrez la porte de la chambre froide. Vous voyez donc ces 3 silhouettes autour d'une table. Il y a un homme. C'est le moustachu de gauche sur la photo. Ok. Il y a une femme que vous n'arrivez pas forcément à voir, à bien voir le visage. Et il y a aussi un garçonnet. Tu as Les dit 3, un garçonnet. D'accord. Les 3 semblent morts. D'ailleurs, ils sont morts autour d'un repas. Néanmoins, seul l'homme semble avoir souffert. Pardon. Ok. Il n'y a pas de lumière, parce que tu disais que c'était sombre, mais pas de possibilité de voir un peu mieux. Alors si, vous pouvez allumer la lumière. Elle n'est pas allumée pour le moment. On va l'allumer. Mhm. En faisant attention à ne pas mettre d'empreinte. Alors effectivement, il y a un des sergents qui s'occupe de tout ce bordel, qui allume la lumière sous votre ordre. Et quand vous allumez la lumière, vous voyez cette scène. Edmond, toi tu vas reconnaître Annabelle. Ah. Tu vas me faire un petit test de psychologie.
Alors, c'est... Attends, je vais te dire ce qu'il faut que tu me fasses. On est censé voir une image, là? De quoi? Tu nous as envoyé une image? Ah non, attendez, je vais vous le partager, Annabelle. Oui, partage-la nous. Voilà. Après, moi, je la connaissais à peine. Hein. Toi, tu l'avais quand même vu plusieurs fois. C'était de loin, il faisait noir. Elle est pas plus rassurante que la poubelle. Hein. Non, bah, je vais la laisser en petit en fait. Alors, tu vas me faire Oui. ton potentiel de mental. Ok, Baignoire. Pardon. je suis belle baignoire. Tu gardes 2. Ok, oui, je la garde. Ouais, j'ai gagné ce soir. Ouais, merde. Et là, t'entends, merde. Et attends, je regarde un truc sur ta fiche. Désolé, c'est un peu long. Je suis toujours là. Et alors du coup, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Et tu gardes... Et ton seuil, ça sera 8. Poup, 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 poup. Ça fait quelque chose? Oui. Ah, du coup, c'est le premier. Donc j'ai fait 2 réussites. Attends, je vais te donner ton résultat. Les autres, vous voyez Edmond qui semble un petit peu flancher. Pourtant, il en a vu d'autres avec vous. Elle était si jeune. Bah alors, voyons. Oui, je fais pas une sociale. Faut se ressaisir. Pauvre enfant. C'est parce que t'as peur qu'il l'ait mis sur ta scène de crime, c'est pour ça. C'est ça. Sortez-le. Mais vous parlez de qui, là, monsieur Roland? De l'enfant? De Mais la l'homme? petite Annabelle, vous voyez pas la... Vous la voyez pas là? Attendez, je vais regarder. Attendez, je rentre. Attendez, je passe. Mhm. Oui, et donc? C'est terrible, ça fait plusieurs semaines qu'elle a disparu. Il est retrouvé ici dans cet état. La pauvre. Ça fait plusieurs semaines qu'elle a disparu et est-ce qu'elle a l'air d'être morte depuis longtemps Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Me dis-je en rapprochant. Me. Non, d'après toi, elle semble... Elle est rigide, mais ça n'a pas l'air d'être très vieux. Elle est pas en décomposition. Ouais, Après, c'est un petit peu aussi faussé, étant donné qu'elle est dans une chambre froide. Ouais, bah oui. Et l'enfant? L'enfant, c'est pareil. Mais on sait qui c'est? Et on interroge les inspecteurs, tout ça, autour? C'est l'enfant du boucher ou on sait pas? Non, a priori, ça serait un... Ah, non, Quelle horreur. Moi, je l'aurais reconnu quand même. Non, c'est pas Bénédicte. Non, par contre, c'est certainement un enfant des rues. Et tu nous disais, dans la chambre froide, il y a une table qui était mise Oui, ils sont autour de la table, en fait. et ils sont assis autour de la table C'est ça. devant un repas. Il y a quoi? Il y a une scène de repas, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, bah, il va falloir trouver le message. C'était reconstitué, je pense. Je ne sais pas, peut-être regarder l'homme, monsieur Delaunay, là. Oui, Il a l'air d'avoir plus souffert et je vais pas trop m'approcher en disant ça, hein, je reste à distance.
Et c'est suturé de partout? C'est foutu comment? Ils sont... Ça a été ouvert et refermé? Non, en fait, tu vas remarquer que l'homme a la tête tenue avec un bandeau à sa chaise, que ses mains sont tenues. Et en fait, il semble avoir un ventre énormément gonflé. Ok. Eh ben, supposant que c'est l'avarice, je vais m'intéresser à son ventre en supposant qu'il y a un message caché dedans. Si je me souviens bien, à chaque fois, il y avait des messages cachés dans les corps. Oui. Ouais. Ouais. Enfin, là, l'avarice, on a déjà vu. Donc, La gourmandise. Excusez-moi. Oui, c'est la ce que je voulais dire. Moi, je regarde, je me signe, et puis je fais psalmodie moi, en ce latin. qui me paraît étrange, c'est qu'il ait gardé une fille si longtemps, Oui, je suis d'accord. juste pour faire cette mise en scène. Vous vous rendez compte, ça fait longtemps qu'elle a disparu, cette pauvre fille. Enfin, notre criminel est quand même un peu fou sur les bords. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'il a gardé une femme vivante dans un endroit jusqu'à ce que le moment soit arrivé. Parce que pour l'instant, on l'a vu qu'avec des morts, en fait. Mais... Il est fou, mais il est quand même ordonné. Et là, ça rentre pas dans le schéma habituel de ce qu'il fait. C'est vrai qu'il a jamais gardé quelqu'un aussi longtemps. Disons que dès qu'il a fait le premier crime, il avait déjà en tête celui-ci, puisqu'il avait déjà gardé la fille. Après, on ne sait pas non plus si c'était pas un crime qui était antérieur à ce qu'on a découvert, hein, parce que on est dans une chambre froide, donc si je me trompe pas, la décomposition des corps se passe à une vitesse différente que pour quelqu'un qui est à l'air libre. Hein. Oui, mais ça fait longtemps qu'elle a disparu, cette pauvre jeune fille. En semaine, non? Ça fait quand même plus longtemps que quelqu'un est rentré. Enfin, je sais pas comment dire. C'est plus long que... C'était il y a 4 mois. Voilà, c'était il y a 4 mois. Donc la pièce ici n'est pas restée inusitée pendant 4 mois. Oui. À votre avis, Monsieur Delaunay, elle est morte quand? Je sais pas, là, je suis en train de couper la bidoche, là. Tu fais ça sur place? Alors on va détourner le regard, on va laisser faire, je pense pas moi de mon côté. Ah ouais, sur place. Bah oui, je mets un bol en dessous, là, il y a bien un truc, là, histoire de pas tout... Ah oui, il y a ce qu'il faut, t'as tous les accessoires, t'es dans une boucherie. Oui, je suis dans une boucherie, il fait frais, parce que je vais me faire chier. On est bien. Oui, on est bien. Et je veux avoir accès au message au plus rapidement possible, on sait jamais. De toute façon, il n'y avait jamais de sang habituellement. Hein. Non. C'est vrai que la plupart du temps, les autres fois, il n'y en avait pas. Il me semble pas. Non, mais là, c'est propre, il n'y a pas de sang sorti des corps, par exemple. Là, tu vois que l'homme a été gavé, et le garçonnet et Annabelle, ils n'ont pas été gavés, par exemple. Tu sais pas ce qui leur est arrivé, mais... Et on a l'odeur de cire? Exactement, oui. Ils sont toujours mis de cette espèce de cire sur eux. J'ose espérer qu'il n'a pas vidé les enfants pour gaver l'homme avec. Oh. Et vous avez de ces idées, sur la table, il y a Vous quoi? commencez à me plaire. Mais quelle horreur! Sur la table, je cherche le message tout de suite. Hein. Ouais, me doutant qu'il l'a foutu dans le bide, tant pis. Hein. De toute façon, que je le fasse ici ou ailleurs. Voilà, je continue, je me signe, je fais signe de croix, je continue à psalmodier en latin. Requiem aeternam dona eis domine, et lux perpetua luc erat eis. Ça y est, on l'a perdu. Et Edmond, pour répondre à ta question, sur la table, il y a la table est mise comme ça serait mis pour un dimanche, par exemple. C'est un peu le genre de fête, quoi, entre guillemets. Tu vois, c'est des beaux verres, une belle vaisselle. D'accord, il y a de la nourriture ou pas? Non, tout semble propre. De ton jet, c'est bon, tu échappes à la prise de folie. T'as réussi à reprendre le dessus. Est-ce qu'on pourrait demander au petit gamin là qui est dehors, je pense que c'est lui qui a trouvé les corps, mais si son patron avait une femme, des enfants, tout ça ou quoi? Parce que c'est bizarre qu'il ait été retrouvé là avec une femme et un gosse qui sont pas lui. Si tu vas le voir, il est toujours en train d'être interrogé par un sergent. Et il répond toujours pas plus? Non, il a l'air dans un état catatonique. Ouais, il n'est pas encore en état, d'accord. Quand tu ouvres le ventre, mon cher médecin, tu trouves dans le bol alimentaire de la viande crue, mastiquée, et plus ça remonte vers le haut de l'estomac, et moins c'est digéré, quoi.
Il était gavé, quoi. Oui, il a été gavé, mais moi je cherche le message. Les mains dedans. C'est ça. Il y a forcément un message quelque part. C'est d'ici là qu'il n'est pas sur lui. Et moi, j'examine Annabelle, voir si déjà au niveau de ses vêtements, il n'y a pas quelque chose de bizarre au niveau de son corps. Effectivement, dans la bretelle de son soutien-gorge, tu vois dépasser un petit morceau de papier. Oh merde. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Je prends le petit bout de papier précautionneusement et puis j'ouvre. Et tu vois, ce message est toujours bien écrit, d'une belle plume ainsi que sans faute d'orthographe. Il a changé de mode opératoire, avant il mettait toujours dedans. Faudrait prévenir. Voilà ce que tu as fait, papa. Tu as brisé la famille, et moi aussi. Tu as assassiné maman alors qu'elle faisait tout pour toi. Elle était si gentille et gracieuse. Tu as tout gâché. Vous voyez une trace de larme à ce moment-là. Une goutte d'eau ou une trace de larme, vous savez pas trop. Je pouvais encaisser les coups, mais ça, c'était trop. Fin du message. D'accord, donc c'est le tueur qui a écrit ça. Hein. C'est la même écriture, Ouais. oui. Oui, toujours la même. De toute évidence, le tueur a une vie de famille. Oui. Et si on cherche quelqu'un, il faut qu'on cherche quelqu'un dont la mère est morte, assassinée. Mais bon, si on recherche tous les crimes potentiels, je pense que ça va pas trop nous aider. Oui, mais on a quand même un certain nombre d'éléments sur lui, hein, comme quoi il aurait fait partie de l'armée, comme quoi il a... Donc on sait déjà que la mère est morte. Hein, un enfant battu, mais est-ce que ça, on retrouvera des traces? C'est pas sûr. Non. Peut-être que sa mère était une prostituée, vu que la jeune demoiselle en est une, qui sait. Ou peut-être juste parce qu'elle était jolie, je sais pas pourquoi elle l'a choisie. Ou peut-être parce qu'elle était là. Après... À portée de... Ah oui. Vous avez souvenir, on vous avait dit dans le bordel qu'il était venu plusieurs fois et qu'il payait très bien. Ah, ça, je me souviens plus, mais c'était Edmond qui était allé voir tout ça, je crois. Hein. Oui. Par contre, là, il fait pas référence à un des 7 péchés dans cette lettre-là. Non. Non. Je pense que vous pouvez continuer de faire fouiller. Ah oui, c'est vrai. Je pense que... Allez-y. Non, mais je sais pas, il n'y a rien dans Docteur. Docteur. Là, il n'y a pas de mots dans une petite fiole et il n'y a aucune référence biblique. Non. Là, ça ressemble plus à une vengeance. Là, il tue 3 personnes qui n'ont rien à voir. Ah oui, non, je veux dire, A priori. C'est une mise en scène, c'est comme s'il avait voulu réaliser quelque chose. Enfin... Effectivement, ce que vous voyez, c'est que le boucher semble avoir beaucoup plus souffert que la mère et le garçonnet. Enfin, que Annabelle et le garçonnet. Bon, vu que... C'est comme s'il reportait identifier le corps à son père. C'est ça. Mais c'est vrai que là, on sort complètement des péchés, donc c'est étrange. Ouais. Au niveau du garçonnet, si on le fouille, qu'est-ce qu'on trouve? Parce que dans ce cas-là, le garçonnet, ce serait lui. Il n'y a rien de spécial, par contre, il est bien habillé, comme Annabelle. Belle robe. Non, ça semble pas. Il aurait quel âge, le gamin, à peu près? Vous diriez entre 8 et 10 ans, peut-être. Ouais, donc vous chercherez un homme dont la mère a été tuée quand il avait à peu près 8-10 ans. Il y a des chances qu'il ait voulu reproduire plus ou moins. Oui, je pense. Pour être un homme violent, qui aurait tué sa femme et battu ses enfants. Bon, peut-être qu'étant orphelin, il a atterri chez des prêtres, ce qui explique la scène de crime de la dernière fois. Voilà, on va remonter dans... Peut-être qu'en les remettant dans le sens à partir de celle-ci, on va reconstruire sa vie, après tout. Vous voyez, première étape, le meurtre de la mère.
Ensuite, il est placé chez des... Bon, j'extrapole un peu, mais... Non, je Ensuite, pense que il tu est as juste. placé Enfin, je pense que tu es dans dans le un vrai. orphelinat catholique ou jésuite, je ne sais pas. Bah, vu comment il a fini, ça doit être jésuite. Hein. Donc celui d'avant, c'est la banque, je sais pas, on lui a refusé son prêt à la banque quand il a cherché à travailler. Et puis, alors après, on remonte à l'orgueil. Donc là, oui, après, c'est moins flagrant la suite, hein, quand même. Oui. Disons qu'après, voilà, ça peut être quelqu'un qui ne s'est pas fait aider par l'aviateur, alors qu'il l'a demandé mais qui ne s'est pas fait aider, à qui on aurait refusé un prêt. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a eu le sentiment qu'on lui tournait le dos. Si c'est un ancien militaire, il se peut très bien que la première victime aidait les anciens soldats, on est bien d'accord. Peut-être qu'effectivement, il s'est mis en Peut-être que lui n'a pas été colère aidé. contre quelqu'un qui a pas, voilà, où il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ouais. Ça peut très bien être ça. Bon, par rapport au banquier, je pense que ça doit être à peu près le même ordre d'idée. On l'a mis en colère, on n'a pas réussi, on n'a pas fait ce qu'il souhaitait lui. Donc du coup, il a réagi aussi en le tuant. Bon, les religieux, je pense que c'était déjà plus relié à son passé, comme ce crime ici, hein, je pense. Hein. C'est pour ça que mettre ça sur le coup de la colère, ça me semble un peu, ça me semble pas bon parce que tout est réfléchi quand même dans ce qu'il fait. Hein. Oui, d'autant plus que pour Annabelle, si ça fait 4 mois qu'il l'avait avec lui, tout est réfléchi. Donc c'est la quelque colère, chose non. qui est pensé depuis longtemps. C'est un joueur d'échecs à qui on a affaire, qui essaye de prévoir ses coups et... Parce qu'après, Annabelle, il peut très bien l'avoir kidnappée, l'avoir gardée vivante. Et on dirait, effectivement. Au niveau de ses vêtements, est-ce qu'on trouve des traces de quelque chose ou... Non, à part de la bave. Au niveau des poignets, elle n'aurait pas été attachée ou quelque chose comme ça? On n'aurait pas des marques de lien? Parce que si elle a été kidnappée il y a 4 mois, il a bien fallu qu'il l'attache pour la... Elle a dû essayer de s'échapper, donc il doit y avoir une marque au niveau des ongles, des poignets, quelque chose comme ça, non? Ouais, effectivement, vous avez noté que elle est maintenue elle aussi par des... Elle a été des entravée. liens. Ouais, des liens sur la chaise, mais il y a des blessures qui remontent avant. Donc elle était séquestrée. Ouais. Le gamin aussi? Non, pas le gamin. Non, il n'a Non, pas le pas... gamin. Bon, le gamin, il a dû être kidnappé il n'y a pas très longtemps. Et cet homme, alors on va demander, il y a des policiers là, vous avez Oui, l'identité de l'homme là? C'était le boucher ou... Hein, c'est ça? Ouais, tu demandes un sergent qui est dans le coin, il te dit oui, tout à fait, c'est le gérant de la boucherie du marché. Il avait Franck pas de Lemoine. famille connue, ce monsieur? Non, c'était un artisan du coin. A priori, il n'avait pas de problème avec la justice. Et il n'y aurait pas un message dans les poches du boucher? Parce que bon, il y a un autre médecin là qui est en train de fouiller l'intérieur, mais à l'extérieur, Non. au niveau des poches... Non, il n'y a rien des... qui a été notifié ni par vous ni par les agents de police. Est-ce que c'est juste une boutique ou est-ce qu'il habite quelque part dans le bâtiment? Normalement, il habite au-dessus. Moi, je serais assez partisane pour aller voir au-dessus, parce que s'il a choisi cet homme-là, ça m'étonnerait que ça soit par hasard, vu qu'il l'a jamais fait par hasard. Alors, s'il avait eu une femme, eu un fils, je me serais dit, bon, il tape peut-être sa femme et son fils. Mais peut-être en cherchant à l'étage, on trouverait, je sais pas, une photo, un indice. Quel âge il a, cet homme? Le boucher? Ouais. Entre 40 et 50 ans. Je pense à une ressemblance physique, moi, à son père. Ouais, ça peut pas être l'âge du père. Enfin, ça serait par rapport à la guerre, ça collerait pas avec les dates. Non, ça collerait pas, non. Donc plus une ressemblance physique avec le père. Oui. Donc si vous montez, vous avez accès sans problème. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je regarderais bien peut-être les photos, choses comme ça, si déjà il y avait, tu vois, pour resituer un petit peu le personnage. Je regarde s'il y a des traces de vie quelque part dans l'appartement. L'appartement est pas très propre. C'est certainement l'appartement d'un homme seul.
Il n'y a pas beaucoup de photos non plus. Il y a une photo de lui avec un autre homme et une autre femme. Enfin, une femme assez âgée. Deux hommes, une femme et un homme très âgés. Et On va penser ses parents, quoi. ça ressemblerait être ses parents et son frère. J'irais bien regarder, moi, dans le reçu de la boutique. Voir s'il y a une commande de fête dans les délais. Enfin, s'il y a un nom qui revient dans le dernier mois à peu près. S'il connaît le boucher, ça veut dire que c'est un client régulier. Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il a quand même surveillé un petit peu ses victimes, donc oui, ça pourrait Oui. être une piste. Vous faites, ça va falloir étudier le registre. Ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, mais je Pour, prends le temps qu'il faut. Ok. Ça va te prendre un peu plus de temps que juste regarder comme ça. À moins que tu charges vraiment s'il y a un nom qui revient régulièrement. Moi, c'est ça, je veux vraiment regarder s'il y a un nom qui revient régulièrement. Non, pas plus que d'ordinaire, quoi. Tu vois, t'as souvent des noms qui reviennent, mais tu te dis que c'est quand même à une fréquence régulière. C'est peut-être des gens qui viennent s'approvisionner pour la semaine, C'est pour... les gens du quartier, quoi. De toute façon. Ouais, a priori, ça semble être les gens du quartier. Ouais. Comment il est habillé, le boucher? Est-ce qu'il était en dimanché ou est-ce qu'il était en tenue de travail? Non, il était... il porte un Marcel. Un peu crado. Et un pantalon usé. Alors moi, par contre, il y a un truc qui me... Je suis peut-être fatigué ou je sais pas, ou j'ai peut-être les yeux en face des trous. Mais le mot qu'il a laissé, sur le mot, il dit tu as assassiné maman alors qu'elle faisait tout pour toi. Je pouvais tout encaisser, je pouvais encaisser les coups, mais ça c'était trop. C'est-à-dire qu'il a réagi comment au fait que son père assassine sa mère? On peut pas avoir des traces quelque part, ça? Ça veut dire que il y a eu un couple mort, il a tué son père, tu vous croyez? Non, je pense pas. Mais ça c'était possible, trop. ça. Je sais pas, moi, je tourne un Ouais, phrase dans ça ma tête pourrait, depuis hein, tout à l'heure. ça pourrait. Ça veut dire Ouh, qu'on bah, a, c'est- ça veut dire qu'on a un couple assassiné quelque part. Bah ça peut Force être, et bordel. ouais, ça peut être une bonne idée, ça d'aller au niveau des archives et de regarder les faits divers de la presse et de voir un couple qui a été assassiné, ouais. Soit un couple assassiné, puis l'autre disparu et jamais Ouais. retrouvé le cadavre, ou un truc comme ça. Et du coup, Mais, là, s'il est... enfin, je pouvais encaisser les coups, mais ça c'était trop. C'est-à-dire, il a réagi comment derrière? Et il a tué son père parce qu'il avait tué sa mère. Et puis maintenant, arrivé à 40 ou 50 balais, je sais pas quel âge il peut avoir, il s'en veut et il reconstitue tout ça. Ouais, il s'en veut, ou alors ça lui a plu de tuer les deux autres, et puis Ouais. finalement 40 il ans s'est après, dit pour que... refaire. Mais peut-être Mais- qu'il était enfermé tout ce temps, qui sait? Oui, Oui, aussi. oui. Peut-être que c'était un gosse qui avait été du coup placé, s'ils l'ont retrouvé sur la scène du crime dans un, je sais pas, hospice, truc psychiatrique, qu'en sais-je, et puis qu'ils l'ont relâché 40 ans après, et puis que, bah, en disant il est guéri, et puis en fait, bah non. Faudrait Moi, ouais, trouver une affaire qu'il y a eu il y a, je sais pas, 30 ans, c'est 40 ans. 30 c'est ans. une bonne idée, ça, d'aller Oui, dans chercher les au niveau archives. Ouais, des alors ça, je journaux et peux des, utiliser. Je peux utiliser quelqu'un, moi, pour ça. Ça veut dire qu'il faut regarder entre 30 et 50 ans en arrière. Ouais, et puis une affaire où les deux parents ont disparu. Un Ouais, assassiné. 2 parents qui laissent un gosse, un Ouais. garçon. A Oui. priori, c'est un garçon, donc... Oui. Il doit pas y en avoir Mais quand par même contre, tant que ça en ouais, mais 50 ans. la scène reconstituée, ils étaient combien? 3. Trois. Bah, les Un frère, parents un et... sœur. Les parents et les enfants. A priori, il y a était pas de fils frère. unique. Ouais, il n'y a pas de frère ou sœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du- Non, et mais du je pense coup, que tu as raison, oui, je ouais. pense qu'il est passé à l'acte devant le meurtre de la mère. Et du coup, Annabelle peut représenter la mère. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, je le vois comme ça, moi, oui, après, oui. Ouais. Annabelle représente la mère, le petit garçon le représente lui. Et le père. Et dans ces cas-là, oui, ça, faudrait trouver un couple mort, bizarrement, dans des circonstances. Ça a forcément fait la une des journaux. Il y a des chances, oui. Alors après, si on n'a pas de bol, c'est si c'est pas sur Paris, quoi. Bah, a priori, il est du quartier, il a jamais bougé du... Oui, c'est je sais toujours plus- vrai. je sais Oui, plus je- quel Moi, je arrondissement, chercherais, que c'est du quartier. même dans le 8e, en fait. Oui. Mais bon, Ouais. Oui. C'est par là, oui, clairement. premier, en tout cas. J'ai jamais entendu parler d'une histoire comme ça, moi, dans le coin. Non.
Après, si c'est arrivé dans les 20 dernières années, quoi, maximum. Ouais, minimum. Parce qu'on ne sait pas quel âge il a, il peut être plus vieux que ça. Hein. Ouais, il peut être plus vieux. Mais bon, on peut remonter plus loin, c'est pas. Bah après, vous pouvez savoir l'âge qu'il a à peu près. Faut Enfin, faire un monsieur petit jeu de Delaunay, déduction. Jet de déduction, c'est quoi ça? Non, faut faire une petite déduction. Ah, je croyais que c'était un jet. Merde. Non, Il n'y a pas le jet comme dans Cthulhu, le jet d'idée Idée. quand les a priori, PJ il sont doit... pas- Quand il galère. a priori, il doit avoir dans les 45-50 ans après. Vu la photo, enfin, il y a le croquis qu'on avait, il y avait le. Non, mais c'est par rapport à l'armée qu'on aura le plus de Oui, dates. par rapport à la guerre. Parce que c'est ça. s'il était, on a dit, en 1870, 70, 16e ça fait régiment de des- chasseurs. Donc il a dû naître, a priori, on a une vingtaine d'années quand on est au minimum. On a quel âge 1850, on va à peu dire. près. 20 ans, 18 ans. Ouais, Ouais, bah, c'est pour 1850. ça que je te dis, ça fait 40. Ça fait une Ouais, c'est quarantaine ça. d'années. Donc 1850, il a dû naître en 1850. Donc l'affaire, Donc elle à a pu partir de avoir Ouais, lieu, 1860, on remonterait depuis 1860 jusqu'à maintenant. Enfin, C'est ça. Allez, hop, Adèle, Faudra, au boulot. faudrait regarder autour de Bougez-vous, 18 ma pour petite. prendre un peu plus large. mais J'y faudrait vais, j'y regarder vais. ouais, de 1855 à ouais, 1865. c'est ça. Voilà. Faites marcher vos contacts, Adèle, mon Dieu. Oui, mais je m'en Pardon, occupe. mon père. Donc, je vais contacter Monsieur Morville, l'archiviste du Petit Parisien. Yes, ok, il va t'auras pas besoin de faire de jet parce que du coup, en fait, comme tu y travailles, il va prendre le temps de regarder. Ça va prendre quelques jours par contre. D'accord. La période étant très vaste. Même si tu cibles sur le 8e, ça prendra du temps. Très bien, Adèle. Bah, dès que je peux, je te tiens au courant. Ouais, je te remercie. Vous quittez la scène de crime. Il y a encore le petit jeune là, à interroger. Ouais, le gosse, ouais. on peut pas. Mais il semble toujours catatonique. Ouais, je suis pas sûre qu'on arrive à. Le seul truc que vous pouvez être sûr, c'est que il devait être soit en formation, soit employé dans cette boucherie. Apprenti, quoi. Il semble avoir le tablier de travail. Il y en a quel jour? C'est une bonne question. Ah, on était le 9 juin, je crois. Oui, donc oui, 9 juin. Ouais. Après, vous pouvez peut-être retourner voir De Gressac. Oui, oui. Je crois qu'il y a une enveloppe à ouvrir. Il a certainement dû Oh, ouvrir, d'ailleurs. attends, avant de partir, on dit aux messieurs gendarmes que surtout il faut qu'il y ait des empreintes qui soient relevées pour l'autre. là, Monsieur Bertillon. pour Monsieur Bertillon. Il relève quoi d'habitude comme empreinte? La lumière, là, par exemple, si elle a été éteinte, c'est forcément lui qui l'a éteinte. Ouais, mais il y a le policier qui. Il n'y a encore pas de sang ni rien. Hein. Ils sont morts comment, en fait? On sait? Eh ben, le boucher semble avoir été Ah gavé, oui, donc c'est certainement ça. d'asphyxie. Ah oui, donc tu n'auras Et pas les de deux trace de autres, sang. pour le moment, vous savez pas. Et il en faut quand même pour tuer quelqu'un d'asphyxie. Hein. Je veux dire, faut être. Bah, si t'as pas le choix. Hein. Enfin, tu vois, je sais pas comment ils se débrouillent hein, quand même pour. Ouais, il doit les droguer, c'est pas possible. Oui, c'est ce que j'allais dire, il est drogue. Hein. Bah, pas pour qu'il ingère ça. Bah non, pas pour faire manger quelqu'un, comment veux-tu? C'est vrai. Pour le faire manger jusqu'à mourir, faut sacrément le menacer pour qu'il continue à avaler. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il les hypnotise, va savoir. Il a fait tout ça sans récupérer le foie, quoi. Alors que ça aurait pu être un excellent foie gras. Oh. On va voir De Gressac en attendant. Voilà, il y a une enveloppe à ouvrir. On va te laisser avec ton maïs, toi. Ah bah on va ramener tout ce petit monde à la maison de toute façon. Ouais. Tu fais l'autopsie plus tard? Ou tu fais. Bah oui, non, je fouillais le corps, c'était juste pour le mot, mais ce cher Roland m'a devancé. Ouais, ça c'est le faire du détective. Sans me salir les mains. Ok, Donc, vous je arrivez vais, donc. je me drape dans ma dignité. Oui, c'est ça. Ça Vous veut arrivez dire ce donc que à la préfecture. Et vous toquez à la porte de Gressac. Oui, entrez. Ah, monsieur de Gressac.
Mais faut que j'arrête d'être jovial, moi je suis pas jovial. Putain, sans déconner, je parle, mais faites-moi taire. Mais je suis sûre que ça t'a mis de bonne humeur de découper de la Mais barbe. oui, vous étiez content en fait de faire ça, donc Ça, allez-y. tu le vois en train de sucer les doigts. Oui, Je justement, n'y ai pas, j'ai vu ce petit sourire. soyons rapides et concis du travail qui m'attend. Et vous-même, n'est-ce pas, cher Adèle? Oui. Oui, on a tous du travail, même j'ai envie de dire. Donc, oui, Monsieur Bertillon, malgré ses alliances avec Monsieur Lépine, nous a fait l'honneur de se pencher sur le cas. Nous avons le nom du responsable, Pardon? ainsi qu'un léger historique. Ah, les méthodes de Monsieur Ah oui. Bertillon sont Avec plus l'empreinte efficaces que j'ai je pas ne oui. le pensais. Oui, Voyons j'ai voir les de- résultats. Alors, avant de dévoiler le nom, et peut-être vous vous êtes renseigné sur l'homme ou pas? L'éditorial, c'est un petit jeu dans ma tête. Est-ce que ça serait pas un militaire dont les parents auraient été, le père aurait assassiné la mère et tout ça? Allez-y, dites le nom. Quoi? Oui, il y a quelques. Effectivement, il y a certaines de ces éléments qui sont apparus dans le dossier. Donc, je vais vous lire le rapport. Comme ça, il sait qu'on a bien bossé. Tout à fait, Monsieur Delaunay, le plus dur sera a priori de l'attraper. Allez-y. Nous avions trouvé de toute façon. Donc, cet homme se prénomme Jean Lacombe, né en 1850 aux alentours de Dunkerque. Son père était un boucher. A priori, il y a eu plusieurs cas de violence familiale. Jusqu'au jour où ça dérape. Et il tue sa mère avant de se suicider, pensant avoir tué toute la famille. Ce pauvre petit jeune garçon s'en sort et personne ne peut le recueillir. Il est donc envoyé à Gap, dans les Hautes-Alpes, auprès d'une communauté jésuite. Bingo, C'est on le ainsi. savait. Si vous pouvez arrêter de m'interrompre, s'il vous plaît. Oui, non, mais C'est ainsi que son deuxième calvaire commence. Lord jésuite a été stoppé et mis aux arrêts pour violence, pédophilie. Suite à ça, le jeune Jean a été abusé, mais il a fui avant que l'ordre jésuite soit condamné. Et il y a eu plusieurs faits de... Il a été repéré plusieurs fois pour des vagabondages, etc. Il a aussi été engagé dans l'armée en tant qu'aumônier. Et il a été affecté du côté de Strasbourg pour soutenir les troupes et aider les médecins à faire le nécessaire pour soulager les soldats blessés. Jusque-là, vous nous apprenez pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que Non, vous avez à nous non. dire de nouveau sur lui? Si, son nom, mais... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On l'aurait trouvé dans très peu de temps. À Dunkerque, on aurait pu chercher dans les journaux de Paris, mais bon. C'est ça. Du coup, je continue. Je vous en prie. Bertillon pense qu'il a certainement vu trop d'horreur à la guerre. Et ça a certainement fini d'achever son profil psychologique. De retour de la guerre, nous avons encore eu des faits de vagabondage, vol, partout dans la France a priori. Il marchait de village en village, en faisant charité. Et on perd sa trace. Il a été réprimandé par un sergent de ville dans le 8e, près d'une cour, pas très loin de la rue Caron. Donc je pense qu'il va falloir chercher dans ce coin-là, mais étant donné que c'est un homme qui bouge beaucoup, c'est pas certain qu'on va retrouver quelque chose. D'accord, c'est tout ce que vous avez? Parce qu'il me semblait quand même qu'il avait accès à des ressources quand même relativement importantes. Vous savez pas comment il Notamment. il gagnait sa vie? Non, a priori c'est, je sais pas, de charité, c'est ce que Bertillon a noté.
Bah, de Mais charité pour se on procurer n'avait pas de dit l'or. qu'il avait une voiture, ce monsieur? Oui, normalement. Oui. Mais oui. Il a accès à de l'or, il a une hippomobile. Oui, bah écoutez, Ça marche je bien, la pense charité. que peut-être Rappelez-moi son que nom. Jean Lacombe. Peut-être qu'il piquait dans les troncs d'église et puis qu'il faisait... Il se faisait la charité à lui-même, en fait. Ou peut-être que nous n'avons pas trouvé tous ces meurtres. Peut-être qu'il fait des meurtres, qu'il commet des crimes pour l'argent et d'autres avec une symbolique. On parle là d'un tueur professionnel alors. Vu le profil du garnement, ça m'étonnerait pas. Bon, bah faut mettre vos meilleurs hommes sur le 8e, quoi. C'est déjà fait, nous quadrillons. Je n'en doute pas. Et est-ce que nous avons une photo de monsieur Jean Lacombe ou... Je sais Alors, pas. si, dans le registre militaire, il a ressorti la carte de Moigné. Vous voyez l'homme que vous avez déjà pu croquer en dessin. Et effectivement, c'est le même homme, plus jeune, mieux, mais les cheveux coupés propres, la barbe rasée, plus jeune. D'accord, on peut commencer par faire les maisons de repos, les hôtels. Je pense que vous y avez pensé, commissaire. Tout à fait. J'ai plusieurs hommes qui quadrillent en partant de la rue Pierre Caron. Tout ce qui pourrait être lieu pour les gens pauvres. Et Nous battons le pavé avec quel sera son avenir une fois qu'on l'aura retrouvé? Ça va dépendre de lui. S'il se laisse arrêter, il finira sa vie en geôle. Sinon, En geôle, c'est pas l'échafaud. Après tout ce qu'il a commis, oui. Ouais, après C'est la vie pourrie qu'il a eue, surtout. ça c'est La un juré. psychiatrie, Je te non, regarde, c'est je te pas- regarde, Père Hyacinthe. Enfin, Il s'agit pas, c'est pas question de vie, c'est une question de choix. Encore une victime de plus de l'église. Il a fait ses choix. il n'a pas fait ses choix. On lui a imposé un peu ses choix. Enfin, c'est une discussion qu'on aura plus tard. Ah oui, oui, je pense pas qu'on lui a imposé de tuer qui que ce soit. Après, Donc oui, le Voilà. jury déterminera c'est ça. la sentence. Nous allons nous contenter de l'arrêter ou, au pire ou mieux, le descendre sur le pavé. Oui, bah essayons de le retrouver avant. De toute façon, il vous dit que les sergents de ville battent le pavé avec le portrait robot que vous avez fait. Ce qui semble être l'image la plus actuelle que on peut avoir de lui. Bon, si vous avez plus de questions, vous pouvez à votre tour battre le pavé. Oui, Oh oui. Bien, il y a des hommes d'action qui sont là. Je pense que nous avons résolu la partie intellectuelle du problème. Personnellement, je voudrais bien assister à l'arrestation, mais m'en mêler moi-même, je ne suis pas sûre d'être la plus armée pour ce genre de choses. C'est tout, c'est vrai. Mais occupez-vous des détails, je reste entre vous. J'ai affaire, s'il vous plaît. Ça tombe bien, nous aussi. Nous pouvons aller déjà voir un petit peu ce qui se trame, voir comment le cordon des policiers est organisé, mais je sais pas ce qui me dit que cet homme est suffisamment malin pour échapper à des policiers depuis le temps qu'il court. Oui. Oh oui. Non, mais il y a surtout un truc qui colle pas dans sa description. allez-y, Il est après, censé y a pas- vivre d'obol. Oui, Il moi est aussi. censé, et à côté de ça, il se trouve faire de l'or. Oui, c'est le côté J'ai- financier qui j'ai- me gêne. ouais, moi aussi, j'ai un peu de Moi, mal ça à me y fait croire. plutôt penser à un homme de main qu'au réel tueur. Bon, en tout cas, si nous trouvons celui-ci, s'il y a un deuxième, nous trouverons le deuxième.
qu'il soit attrapé vivant. Après, peut-être que c'est lui, mais... Il faut absolument le prendre vivant. Oui, bah oui. Mais j'ai peine à comprendre qu'il a... C'est pareil, s'il bouge et qu'il vit dans des hôtels, comment il a pu garder pendant 4 mois séquestré Annabelle? Bon, il a pu ouvrir une bouche d'égout, la mettre dedans et la récupérer après. Enfin, il y a plein d'endroits. Hein, pour À que moins ça qu'il ait soit pris, pareil. qu'il ait tué une victime. À moins qu'il ait tué quelqu'un qui avait un hôtel particulier ou un logement où il peut se cacher. Faire ses meurtres tranquillement. Voilà, par exemple. J'espère que vous discutez en dehors de... Oui. Ah Oui, oui, oui. oui, ils en chemin, je pense même. Par en contre, fait, quand on hein. va dans le 8e, ils se voient les flics ou pas? Genre, ça se voit Ah bah là, que oui. patrouille. Ouais. Moi, notre ville coquin ne va pas sortir de sitôt. C'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont l'air efficaces? Bah, ils interrogent tout le monde avec le petit papier qu'ils ont dans les mains. Avez-vous vu cet homme Les pauvres mamies qui disent non, non, pas du tout, non, non. Oh, la vieille mamie qui se venge. Si, il habite au 2e. C'est mon voisin. C'est en temps de délation. Les Français sont forts. Il est sorti, il n'avait pas mis Bon, son masque. qu'est-ce qu'on peut faire de plus que tous ces sergents qui patrouillent et qui s'occupent de la zone? Chercher de façon plus intelligente peut-être, mais que dans la rue. Où est-ce qu'il pourrait être? Bah, vous parliez d'un hôtel particulier laissé à l'abandon qu'il aurait récupéré. Mais bon, ça fait beaucoup d'hôtels particuliers pour ça lui. fait Oui, du- bah oui. Et cette cire qu'il mettait, c'était pas un produit relativement onéreux, ça? Ça se trouvait partout. Mais pour si. finir, mais Non, ça coûtait Ouais, quand même ouais. un peu de pognon. Ouais. Non, mais mon Ouais. cher père Hyacinthe, malgré que vous soyez pour le bûcher et l'échafaud, Je ne suis pas pour le bûcher et pour l'échafaud. Je dis juste qu'il est fort probable qu'il y aille, compte tenu des décisions de nos tribunaux. Voilà, c'est tout. Après, le juré fera et Dieu saura le pardonner s'il se repent. Dieu reconnaîtra les siens. Ah, ça c'est fait. Qu'il se reprend après l'échafaud, ça fait 2 fois. Putain. C'est toujours plus facile après. Bon. C'est comme les sorcières qu'on jette dans l'eau, n'est-ce pas, mon cher? Ah bah, C'est tellement plus facile. Alors, Si tous les policiers sont visibles, il va être aux abois, donc ça m'étonnerait qu'ils sortent comme ça. Et comment est-ce que... Qu'est-ce que nous pourrions faire pour le piéger ou l'amener à sortir? nous n'avons aucun moyen de le contacter. Si quelqu'un a une idée. Eh ben, non. Tu vois, Adèle, au loin l'hippomobile de papa arriver avec Antoine. Oui. On peut y aller? Ah, il s'arrête à ton niveau. Tu vois sortir de la cabine le jeune Bénédicte. Ah. Bénédicte. Mademoiselle, Oui. j'ai trouvé un homme. Ah, où ça? Venez, je vais vous montrer. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un copain de moi et il est un peu fou. Venez vite. Il Bon, parle de la guerre, Ah, oui. de péchés capitaux, ça m'a fait penser à ce que vous me racontiez. D'accord. Il est loin, là, cet homme? Non, quelques minutes. Donc on peut y aller à pied? Non, venez. Si Adèle s'éloigne comme ça toute seule... Bah, moi je la suis. Hein. Enfin, on peut Oui, monter à plusieurs. oui. de toute façon, on y peut. Oui. Ouais, vous allez être un peu serré, mais bon. Ouais, c'est pas grave, Oui, on a oui. l'habitude, on l'a déjà fait. Non mais les hommes dehors, ils s'accrochent à ce qu'ils veulent, Adèle Oui, oui. moi. Oui, avec le petit. Et on Ouais, prend surtout- le père avec nous. Le père. Bah oui. Oui, Ah tous oui. ceux qui ont des robes à l'intérieur, ils veulent. Voilà. Ah,
vous avez pas été facile à trouver, on a sillonné le 8e pour vous retrouver. Hein. Allez, faut être coché. Ça vous partez au galop. As-tu toujours mon couteau, mon cher petit? J'espère que tu La t'es... lame de l'épée du dragon. Oui, tu t'es exercé? Regardez, il te fait sauter un de tes boutons de la redingote. Hop. Magnifique. Attendez juste 2 secondes. Vous n'avez pas honte, monsieur Delaunay, d'apprendre des choses pareilles à un enfant? Je lui apprends à se défendre dans ce monde. Eh oui, il faut bien qu'il se débrouille dans la vie. Comme si le couteau pouvait tout résoudre. N'importe quoi. Voilà, plan de pareil. Ce n'est pas de la violence, c'est uniquement de la défense. Vous longez la scène. Et tu reconnais, enfin vous reconnaissez tous d'ailleurs, le pont Iéna. Et le cocher s'arrête. Au niveau, un petit peu avant au-dessus du pont. Venez, c'est par là. Il vous emmène le long des berges. Et ça descend. Et en fait, le long des berges, il y a des petits recoins, notamment pour les personnels qui s'occupent des péniches. Et le petit Bénédicte, il vous dit là, c'est là-dedans. Il est là-dedans, au fond. Quand vous regardez, vous voyez un trou sombre. Le premier truc que je regarde, c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la police autour? Dans le coin. Bah oui, je suis là. Non mais... Oui, Bah, d'ailleurs, ça- je pense que vous devriez y aller Oui, pour je vais vérifier donner tout ça. Ouais. hein. Hein, pour, Pas dans les berges, en tout cas, pas au niveau des berges. D'accord. Peut-être au-dessus, sur le pont, ou dans le 8e même, tu pourrais trouver facilement des policiers, ça te prendra quelques minutes. Non, non, mais c'est juste savoir s'ils sont là. Donc. À chacun son métier, vous pouvez rentrer les premiers. Oui, ben rentrons. C'est toujours Voilà. nous, les hommes d'action, Edmond, mon cher, mon pauvre. Voilà, Je certains vais réfléchissent et d'autres agissent. C'est Voilà. tout à fait C'est ça. ça. Allez-y. Et certains Je font peux, les je peux deux. vous donner les deux. L'un n'exclut pas Vous l'autre. rentriez, mais ça va s'arrêter là. Je vous rappelle que j'ai résolu une énigme quand même. C'est l'énigme. Ben, c'est moi qui ai tout résolu, enfin je le savais. C'est Oui, moi qui vous oui, l'ai oui, dit. allez-y, allez-y, Ouais, c'est monsieur ça, ouais. Delaunay. Allez, hop. Nous ne voudrions pas vous priver d'un plaisir. Un Un jour, plaisir j'écrirai mes solitaire, mémoires. c'est a priori ce qui vous convient le plus. Et moi, je les regarde rentrer dans ce trou. Oui, là, oui, sans moi aussi. En rentrer, tu rentrant sais. dans le trou, je te fais un grand sourire, Père Hyacinthe. Parce que tu viens de dire. C'est la hauteur d'un homme, t'es pas obligé de te baisser. Ah. D'accord. Vous entrez, vous faites quelques pas et vous commencez à entendre des bruits. Quelque chose qui remue dans le fond, ça bouge. Des rats. Je sors mon arme. Non, c'est plus gros que des rats. Des gros rats. Vous entendez une voix grave, un petit peu, comment dire, rauque. Merde, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle déjà? Jean Lacombe. Ah, Monsieur Lacombe. Plus de bruit. Monsieur Lacombe, nous savons que vous êtes là. Nous ne sommes pas la police. Je regardais le monde. Ah bon? J'ai mon arme à la main, oui. J'allais dire le contraire, mais bon. Mais non, enfin, soyez fin psychologue, mon cher Edmond. Mon cher Edmond. Psychologue, Toujours. avec des choses. Toujours pas de bruit. Nous ne vous voulons pas de mal. Vous continuez à avancer quand vous parlez ou Mais je vous pointe mon arme devant moi. Tu sais, j'avance doucement, moi. Je vais essayer de calmer le bonhomme, quoi. Nous ne voulons pas de mal, mais je pointe mon arme devant moi. D'un seul coup, il y a une lanterne qui éclaire. Elle nous éblouit ou on le voit? Non, non, vous voyez un point lumineux un peu plus, je sais pas, à quelques mètres de vous, entre 5 et 10 mètres. On s'en rapproche, tel des mouches. Nous arrivons, nous avons vu votre lumière. Nous voyons la lumière. Soudain, un grondement. Tout va bien, monsieur Lacombe. Vous êtes là. Vous pouvez baisser un peu votre lumière, s'il vous plaît? Il y a une deuxième lumière qui s'allume. Une troisième.
Ah, le quatrième. c'est moche. Je me mets derrière Edmond. Changement de plan. Et en fait, ça fait tout un demi-arc de cercle. Au milieu de cet arc de cercle, vous voyez un homme Ah oui, il est toujours tout seul. avec une soutane complètement défoncée. Comment ça défoncer? La soutane. Abîmée, ouais, la Ah oui, soutane. d'accord. C'est une soutane jésuite. D'accord, je lui demande de se mettre à genoux. Seul Dieu me verra à genoux face à lui. Oui, oui, nous allons parler de tout ça ensemble, vous inquiétez pas. Baissez votre arme, Edmond, vous voyez bien qu'il n'est pas dangereux, là, actuellement. Je baisse reculement mon arme. Vous voyez bien qu'il n'a pas toute sa tête. Mais... Et après ce que nous avons vu, de quoi il est capable? Messieurs, ça se passe bien? Dans le fond? On se fait un bond de 2 mètres, tu sais. Oui, ça va, vous inquiétez pas, Adèle. Est-ce qu'on doit prévenir la police? Non, non, pas tout de suite, attendez un petit peu. Partez. Laissez-moi. Vous savez que la police va vous retrouver. Non, Tout. jamais elle ne pourra me retrouver. Mais à la preuve, nous vous avons retrouvé. Je vais bientôt finir mon exutoire, les 7 péchés capitaux, et je serai pardonné pour mes actes. Eh bien, on va parler dehors, hein, si vous voulez bien me suivre. Je puis vous écouter. Vous Tu t'avances dans la lumière ou pas? Moi je m'avance. Non. Moi je m'avance. Vous n'avez pas encore tout à fait fini, cher Je monsieur? pointe mon arme sur lui. Monsieur Lacombe? Il me reste encore quelques péchés à faire. Ah oui. Mais croyez-vous vraiment que c'est humain ce que vous faites? Seul Dieu me jugera. Il est pas bavard en ce moment, hein. Disons qu'apparemment, Dieu n'est pas présent là. Voyons. Vous voyez bien qu'on Il vous voit a tous nos retrouvé faits. et- Pardon? Il voit tout ce que nous faisons, tous nos faits. Il saura que Oui, je alors- cherche à me faire pardonner. Oui, alors ce problème c'est que moi Dieu... Et qu'est-ce que vous cherchez à faire là exactement? Vous faire pardonner de quoi? De tous mes péchés. C'est évident. Je cherche le pardon ultime. Alors, je n'y connais pas grand-chose en religion, mais je suis pas sûr que ce soit comme ça que vous allez y arriver. Écoutez, justement, on a un père qui est juste devant l'entrée de cette grotte. Si vous voulez bien Laissez-moi, nous mes accompagner. Poussez-vous. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas vous faire de mal. Laissez-moi. Non, mais moi non plus, je veux pas vous faire du mal, monsieur. Là n'est pas le propos, mais vous vous doutez bien que la police va vous retrouver. Qu'allez-vous faire? Vous allez... Quand la police va vous retrouver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir la même réaction que là, face à nous? Ils vont vous prendre de force? Il commence à se baisser devant ses pieds. Tu sais pas trop ce qui trifouille. Tu vois plus grand-chose en fait. Bah, je m'avance. Montrez vos mains, monsieur Je Lacombe, m'avance au montrez vos maximum. mains. Je veux voir ce qui trifouille, justement. Sinon, je serai obligé de vous tirer dessus. Il semble prendre quelque chose par terre. Vous voyez parce que ça, il se relève. Bah, je regarde derrière moi. Attends, j'ai un dernier coup d'œil avant à Edmond pour voir s'il pointe toujours bien. Ma gâchette Oui. de secours derrière, voilà. Et en fait, il vous balance une poignée de sable au visage. Allez-vous-en. Oh, bah ça va, il est pas très... Vous voyez bien qu'il est pas très... Hein? Bon, Écoutez, vous... par contre, c'est vraiment un travail d'orfèvre que vous avez fait. Alors, il faut qu'on... Bon, on le sort comment, du coup, monsieur Eh bien, Lacombe? nous pourrions sortir en douceur, monsieur Lacombe, et arrêter tout ceci. Ça a été bien trop loin. Sinon, Il une balle dans faut chaque finir. genou, et il va sortir. Hein. Il faut finir. Des fois, il faut savoir laisser ses travaux inachevés, hein, vous savez. Il faut savoir s'arrêter là où... Là, maintenant, tout de suite, sur le champ. On les entend patauger comme ça, nous, depuis l'extérieur ou De quoi? on les entend patauger comme ça depuis l'extérieur? Comment ou, ça, on patauge? On patauge pas, on discute. Ça va, on peut éviter... Bah, t'entends des voix pas forcément bien D'accord. distinctes. D'accord.
tu saisis quelques mots par-ci par-là en fait. Monsieur, vous voyez bien, on a des gens dehors. Au moindre souci, ils iront chercher la police, vous vous doutez bien. Tu vas me faire un petit jet de social là, parce que t'es en train de me baratiner depuis tout à l'heure, mais. Ah non, je suis sincère. Hein? Je suis sincère. Bah oui, je sais que t'es sincère, mais bon. Juste du social. Ouais. T'as pas de compétences sociales, donc je peux rien. Non, j'ai pas de compétences sociales, moi, mais il y a personne C'est qui pas le ton fait. fort, en donc, fait, c'est pour ça. Bah oui, je sais T'as bien. pris l'initiative de la discussion. Bah oui, fait chier. Attends, comment ça se joue ça? Potentiel, ça fait 3. C'est tout, Max, tu gardes un dé. C'est ton potentiel social, donc 3, 1 et seuil 9. À 9, oui. Allez, on y va. Ça va être dur. Je sens qu'il y a une balle qui va partir derrière moi. Après, il vous semble pas belliqueux à part tu rates. Non, c'est pour ça que si tu l'accompagnes dehors. Maintenant, ça suffit, je vous demande de quitter ma place. Alors, on ne partira pas sans vous, monsieur Lacombe. Donc, c'est vous venez avec sur vos deux jambes ou bien on vous tire de là par le collier. Vous le voyez, il se retourne. Il reprend cette espèce de litanie qu'il avait quand vous êtes arrivé à marmonner quelque chose. Il marmonne quoi? On n'arrive pas à dire. Bah, vous comprenez pas trop les mots. C'est du latin? Bah, c'est un mélange un peu de tout. C'est du patois nordiste. Oh putain. Ouais. Il y a du latin, il y a des mots de français qui sortent par moments, mais c'est incompréhensible. Monsieur, c'est la dernière fois qu'on vous prévient. J'ai voulu y aller doucement. Maintenant, il va être temps de sortir et malheureusement. Il se retourne vers toi avec une lampe à la main. C'est la fin. Oui, bah, ça va être la fin aussi pour moi. Oui. Il est toujours avec nous, monsieur Lacombe, oui. Il pose une lampe, presque à tes pieds. Tu peux sentir une forte odeur d'urine d'ailleurs. Oula. Il pose une autre lampe un mètre ou deux plus loin. Arrêtez-vous. Il se retourne. Bon, je tire un coup en l'air. Je dis bon, on arrête ce cinéma, monsieur Lacombe, et vous allez nous suivre maintenant. Il sursaute, mais il continue à faire ce qu'il fait. Bon, je crois que c'est à vous d'agir, monsieur Roland. Edmond. Je lui tire dans une jambe. S'il ne veut pas nous suivre debout, comme j'ai dit, on va le tirer. Je me suis senti menacé, je peux le tirer dessus. Non, mais j'aurais essayé, voilà. Ça. Alors attends. Attends, parce que je regarde là pour tirer, c'est un peu compliqué. Je m'écarte déjà. Ça va les conneries. Attends, donne-moi juste 2 secondes. Après, il y a de la lumière partout. Oui, non, tu peux tirer si tu veux tirer. Il est entouré de lumière, donc c'est bon. Je crois que c'est la fin, monsieur Lacombe. J'ai pas fini de faire mes œuvres. Oui, mais là c'est fini, il faut aller faire dodo. Après, je balance mon pistolet à... Comment il s'appelle? André Louis. Et puis je vais aller tirer Jean Lacombe de sa cachette. Non, mais non, si tu veux tirer au pistolet, il faut juste que je retrouve la règle pour pas que ça fasse des conneries, quoi. On voit dehors ou pas? Non, tu vois oui, tu as la lumière, tu vois 3 silhouettes qui semblent attendre. Vous inquiétez pas, tout va bien. Ça n'est rien. On arrive. Moi, je compte jusqu'à 3 et j'appelle la police. Non, mais ça va aller. Ah. Faut les appeler tout de suite. 2. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, pardon. Alors, tu faut me faire un jet de physique. Oui. Donc 5.
Du coup, tu es maître. Oui, appelle-moi maître. Tu es maître et ça fait 8 plus. Donc, Potentiel 3. 8, c'est ça? Non, ton potentiel c'est le physique, donc 5. Ouais. Ton truc c'est 3. Et Et des le seuil c'est difficultés 8. D'accord. Et j'ai obtenu... 0. Pourtant j'en ai 2, j'ai fait un 1 et j'ai fait un 8. C'est 8 plus, donc j'ai 3 réussites là. Oui, les réussites, c'est ce qui est le chiffre à droite, normalement, je crois. Ouais, c'est 3 réussites donc. Faut faire au-dessus, hein, c'est ça? Ouais, c'est 8 et plus. Mais le 1 ça compte comme Comme double. une erreur automatique. Ah oui, ça annule, donc t'as 0. Ah non, c'est ça. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai 0. Ok, autant pour moi. C'est pas. En fait, ton arme s'enraye. Tu tires, mais. Putain, l'autre, il va encore croire qu'il y a le dieu qui est là, quoi. Putain, on n'est pas sorti. Bon, je vais y aller, je vais aller prendre par le callback. On n'est pas sorti de la grotte. Non, mais ça Vous commence à avez bien faire. voulu. Je vous ai dit de partir de chez moi, vous m'avez pas écouté. Il sort un revolver. Je saute sur lui. Adèle, ça va Oui. bien, là? Bah, je remonte et je regarde si je vois la police. Moi, j'appelle la police, moi. Simplement. Bah, si vous criez police Voilà. quelques secondes après, enfin quelques minutes, le temps que. Vous voyez 2-3 bonhommes qui débarquent. Le temps qu'ils traversent les berges. Je vais sauter dessus, moi, quand il a sorti son pistolet. Ouais, moi aussi, tiens. Allez. Je lui fous un coup de scalpel dans la tronche. Un coup de pied dans les... Prendre Louis Delaunay qui se Entre les jette jambes. par terre dans les. Oui, ben il faut savoir se dans les sacrifier, quoi. catacombes. Pour les Dans l'urine, policiers, oui. excusez-moi, messieurs, mais vous avez un confrère à l'intérieur, un certain monsieur Roland, qui nous a dit de vous appeler parce qu'il avait besoin de renfort. Il est en mauvaise Et on posture. pointe le trou, tu sais, l'entrée là. Voilà, il est là. Il est Il là. sa- Il Ils vont semble vous prendre pour des que- cinglés. Il semble que monsieur Roland et que l'inspecteur Roland et que le docteur Delaunay ont du mal avec un. Vous savez, cet homme là que tout le monde cherche partout, le portrait robot là, eh bien, je pense qu'il est là-dessous avec eux. Et a Quand, priori, ils n'arrivent pas à le faire sortir. Je Pendant que m'écarte ça pour parle qu'ils aient la dehors, place de passer. Parce C'est que... ça. La combe tire en fait. Mais la balle semble se figer dans le plafond à 1 mètre devant lui. Vous avez l'impression qu'il manie son arme en fait comme si c'était un houchet. Vous foncez toujours dessus du coup? Il était aumônier hein, pour tirer. Hein. Non, bah non. Puis c'est pas sa spécialité. Un coup de feu. Dépêchez-vous, messieurs les agents. Je les pousse pour qu'ils aillent plus vite. Ça marche? Alors attends, je regarde juste qui c'est qui a le meilleur, ça doit être toi, je pense, Edmond. Oui. Tu vas avec le scalpel toi ou tu donnes un coup de main? Il va nous les découper avant même qu'ils soient morts maintenant. J'y vais avec le scalpel. Moi. Il autopsie les vivants, lui. Bah, c'est mon arme depuis le début. Ah oui. Et oui. Eh bah vous allez tous les deux me faire un jet de combat du coup. Et bah, c'est bien ça. Physique. C'est physique Ouais. plus quoi? Plus combat, c'est ça? 1, 2, 3, 4. 4, 1. Potentiel. Attends, potentiel. 4, 1 et SD quoi? Bah du coup un C9. Voilà. Oula, je l'ai tué 2 fois, moi. Oui, mais la 2 c'est mieux. Donc 0, moi aussi. Tous les deux à 0. Il y a quand même beaucoup de bruit à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. On chahute. On s'est un peu trompé. Vous du coup en fait toi Delaunay t'essayes de lui mettre un coup de scalpel dans un endroit où tu sais que par exemple ça serait peut-être un ligament du genou, tu vois, pour qu'il puisse
être impotent. Oui. Mais en fait, tu te rates. Bah oui. Donc te couper à deux. La lame passe à 5 cm de sa chair. Et toi, du coup, Edmond, pendant ce temps-là, tu essayes de lui faire une clé de bras ou quelque chose dans le style. Mais c'est pareil, il se débat. Tu te demandes comment un homme aussi... Si vieux. ouais, vieux, mais aussi, tu sais, un peu l'aspect sale, quoi, peut être aussi costaud, quoi. Bah, c'est un ancien militaire. Il commence, en fait, il profite de cet assaut pour tenter de s'enfuir. Par Ouais, l'entrée de par la le grotte. trou, ouais, le Oh trou là. où vous êtes rentré. Ou par où on a, nous? Oui, Oui, c'est oui. ça. Ouais, je tends juste la jambe moi, au moment où il passe. Non, mais il y a la police qui Oui, est tu le là. sais pas, puis il y a la police, il y a où. Ouais. Bah, Mais on bah, va entendre courir, hein, si on sait jamais. c'est ça, vous entendez un bruit. Et en même temps que le bruit avance, vous voyez cette chevelure, ce faciès qui sort de la pénombre. Et il fonce sur vous, en fait, il va tout droit pour courir le long des berges. Ouais, bah, au moment, je te dis, au moment où il sort, je tends juste la jambe, au moment où il sort du trou. Un moi, je me mets les mains sur les yeux. Et tac. Ok, bah, en fait, il a pas le temps de voir que tu lui fais un croche-patte. Et t'arrives à lui faire un croc en jambe. Ça le fait trébucher. Il tombe. Et il meurt, fin du scénario. Et de mon Roland, tu le suis ou pas? Oui, moi je cours derrière. Ah, bon. Et je fais attention quand je le vois tomber. Ah oui, enfin, moi je remets ma jambe si tu veux. Moi, Quand il se relève, Vas-y. il a le faciès ensanglanté, en fait. A priori, ce serait cassé 2 dents de devant. Et vous êtes en train de l'entourer. Il y a les 3 policiers de la ville qui sont avec vous. Et en fait, il se débat. Laissez-moi, j'ai pas fini mon œuvre. Ouais, bah, j'utilise les pratiques policières et puis je le moleste. Hein. Oui, bah là, ça va être. Vous allez réussir à le ceinturer et puis à lui mettre les menottes. C'est quand même un tueur d'enfants, tueur de femmes, tueur de. Voilà quoi. Je pense qu'on ne ménage pas quoi. Voilà, on va prendre pendant qu'il hurle, je dis confesse à Dieu tes péchés. Il crache dessus et dit seul Dieu sera mon juge. Moi, je sors de la grotte en m'époustant un peu, puis on vend de la poussière. Je suis assez loin de lui, hein, quand même. Je reste pas, comment dire, je suis pas à côté de son visage, mais. Ouais, non, mais il crache dessus, même s'il te touche pas, il te. Ouais. Tu vois un glavio dégueulasse s'écraser sur ta soutane. Je crois qu'il y en a un qui a beaucoup de choses à confesser. Ouais. Il est donc emmené dans le. Enfin, à la préfecture de police. Et ça va pas être vous qui va faire l'interrogatoire. Étant donné que vous officiez d'une manière officieuse. Moi je peux être présent, non? Toi, tu peux être présent, oui. Mais tu seras le seul du groupe à être présent. En Si je fait, peux, ouais, il n'y a pas de problème. T'es même, même Gressac est content que tu sois là parce que du coup, tu vas pouvoir raconter aux autres ce qui s'est passé. Et comme c'est toi qui as mené un peu l'enquête et le groupe, de ton leadership naturel. Et en fait, vous apprenez que il essaie de refaire les 7 péchés capitaux pour se faire pardonner les actes qu'il a commis, de ce qu'il a vécu, pour repartir de zéro. Le fait, en fait, qu'il utilisait de la truc de Mélèze, là, la térébenthine de Mélèze, en fait, c'était parce qu'il voulait... il avait vu ça chez Fragonard, et il avait voulu, en fait, immortaliser ses œuvres, comme il dit, donc ses meurtres, dans le temps. Et Au niveau du pognon, en fait, il tuait des gens, un peu avec des sous, quoi. Oui. Il s'en débarrassait dans la scène, mais il vivait toujours pauvrement, quand même.
il utilisait l'argent plus pour assouvir son besoin de tuer, mettre en place son traquenard, D'accord. plutôt que pour vivre pour lui. Il a Et toujours où, vécu en même temps dans la pauvreté, quoi. et où est-ce qu'il faisait ses œuvres d'art, du coup, l'ange et puis même la femme, où est-ce qu'il avait séquestré? Dans sa grotte? Ouais, il y avait une partie, c'était dans sa grotte, et puis sinon, c'était un petit local qu'il avait repéré. Vous retrouverez sur place d'autres trucs, des éléments qui ont servi à mettre en place le premier meurtre. Ok. Il avait il avait aucun complice? Non. Ça veut dire que sans l'examen des empreintes, on n'aurait jamais pu le retrouver? Ça aurait été difficile. Mais c'était aussi l'aspect du scénario où on faisait intervenir Bertillon et ses méthodes révolutionnaires. Ouais. Et comment est-ce que ça se fait qu'il a vu les empreintes digitales de l'autre, c'est au service militaire? Enfin, comment... Ouais, et puis aussi quand il s'était fait prendre sur Paris. Ah, d'accord. Parce qu'il me semble que Bertillon, en fait, il faisait effectivement un méga classait. catalogue des empreintes, Oui. tout ça, mais qu'il Oui. fallait que ça soit des gens qui étaient au moins capturés une fois, du coup. Oui, en fait, dès qu'ils étaient pris, ils faisaient les empreintes. Il faisait toutes les empreintes. J'avais un truc là-dessus, mais je sais plus où c'est. J'avais un truc comment il classait. En tout cas, encore une affaire bien menée grâce à Oui, nous. Paris est sauvé. Exactement. Un bel article en perspective, Adèle. Ah oui. On a bien mérité notre paye. Il est vrai. Décrire l'action héroïque de deux femmes qui appellent les secours pour sauver messieurs Roland et Delaunay d'un forcené, par exemple. Ah oui, tu as raison. Je vais peut-être mettre ça, je vais peut-être faire même 2 articles. Et je pense que je vais pouvoir vous narrer le combat épique qui a eu lieu. Oui, aussi, Au sein je de vais cette peut-être faire grotte. je vais demander à mon rédacteur en chef si je peux faire des interviews. Nous étions à 2 doigts de la mort face à ce violent tueur multirécidiviste.